Et on commence par... Une petite citation, écoutez ça. Je suis cassé de partout, j'ai des fractures de la tête aux doigts de pied, mais en ce moment, tout va bien. Est-ce que c'est un sportif? Non, qui parle ainsi? Qui est cabossé à ce point? À 71 ans, hein. Alors la Qu'est-ce qu'il réponse fait en dans la photo, il est guitariste. Regardez, Oui, je hein. vois, oui. La réponse Oui, en oui. photo, Keith Richards. Ah oui, il est cabossé. Il est un peu abîmé, hein, mais bon. Il sort son 3e album solo. Alors, ça vaut bien une interview dans Le Parisien, qu'il appelle le jumeau maléfique de Mick Jagger. Et il parle notamment de la longévité des Stones, de McCartney, des Who. Et il dit que c'est une génération assez spéciale, née pendant la guerre, sous les bombes. Nos parents, le gouvernement anglais, après la guerre, n'avaient qu'une envie, c'était retourner dans les années 30, les jours heureux. Nous avons refusé ça, nous avons voulu aller de l'avant. Le rock a été le détonateur de ce changement. Les Beatles ont ouvert la voie, et s'ils n'avaient pas cassé la porte, je ne sais pas si on aurait pu, nous les Stones, y entrer. S'engouffrer. Voilà, il parle aussi des migrants, il dit « je n'ai pas de solution », donc on se dit qu'il pourrait présider l'Europe à l'heure qu'il est. Toujours dans Le Parisien, regardez, vous connaissez le Stradivarius, mais connaissez-vous le 3D Varius? Regardez, c'est un ingénieur toulousain qui a imaginé ce premier violon électrique réalisé avec une imprimante 3D. Alors d'abord, il a essayé avec l'aluminium, mais c'était peu malléable. Ensuite, il a essayé le plexiglas, c'était trop lourd. Et finalement, il a trouvé la solution avec la résine transparente. Pour l'instant, c'est un prototype qui coûte 10 000 €. Et il espère le commercialiser. est... Il dit qu'il est ravi du son. En même temps, c'est lui qui l'a fait, donc il peut être que ravi. Mais il a cherché. Marc Lavoine, vous vous rappelez, L'homme qui ment, son roman à succès. Ça va devenir un film qui aura peut-être autant de succès, un roman dans lequel il racontait son adolescence avec son père. Il écrit en ce moment le scénario du film avec Jérôme Tonnerre, nous apprend ce matin Le Parisien. Est-ce qu'il dit s'il jouera dans son film? Ça n'est pas mentionné dans l'article. D'accord. Pour l'instant, il écrit. Si vous voulez quelques expos pour, on va dire, prolonger l'été, alors je vous propose notamment 2 incursions dans l'art moderne. Regardez avec Libération. Là, on va dans la galerie Saatchi à Londres, si vous allez à Londres. Voilà ce que vous pourrez voir. C'est un collectif japonais qui présente ses installations depuis la catastrophe de Fukushima en 2011. Ces artistes de ce collectif vont régulièrement dans la zone d'exclusion pour avoir un peu d'inspiration. Et ça donne ça. C'est la pyramide d'origami. Origami, c'est l'art du pliage du papier. Voilà. Art contemporain toujours, la Biennale de Lyon. Regardez, là, c'est dans la Croix. La 13e Biennale, c'est en ce moment. Cette performance s'appelle Kara Sutra. C'est signé Anthea Hamilton. Tous les détails dans la Croix, parce qu'on ne voit pas tout du premier coup. Ben, j'en sais rien. Donc, ils ont l'air contents. Ils font semblant de lire. D'accord. Ils lisent quelque chose, non? Avec le visage pendant. Ouais. Et si vous voulez du plus classique, vous avez aussi, pour terminer, le peintre du Sud, Jean-Pierre Sion, qui expose en ce moment à Montpellier. Alors, ces toiles sont intéressantes parce que, en fait, il n'y a jamais de personnage dans les toiles, mais quand vous regardez en détail, il y a toujours un détail qui trahit la présence d'un personnage qui se trouve, en fait, autour de la scène du tableau. Ah bon? C'est la galerie de l'Ancien Courrier à Montpellier, je crois. Voilà. Voilà. Ça il faut chercher, comment il s'appelle le petit personnage qui se casse avec son bonnet? Chercher, chercher, ben, ils n'ont pas trouvé. Bon, voilà, merci Charlie. beaucoup quand même. Oui, Charlie, Cherchez, c'est vrai. Charlie.